un homme à qui les Camerounais ont tout donné a fait le choix de caporaliser le pays, de transformer les institutions de la République en instruments de pouvoir personnel qui finissent par faire de lui un objet aux mains de son entourage. Vous permettez, Alex Gustave, qu'on prenne également l'avis du docteur Poudi sur ce qu'a dit Théophile Tatita tout à l'heure. Ce sont les autorités traditionnelles qui ont intronisé en quelque sorte celui qu'il a présenté comme le roi, le président de la République Paul Biya. Le conseil constitutionnel est tenu par les autorités traditionnelles. Donc, ce sont ces autorités traditionnelles-là qui devraient normalement l'aider à partir ou alors le faire partir. Pensez ainsi, ce n'est pas mettre de côté l'opposition, estimer que les partis politiques de l'opposition ou même les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle n'ont pas leur place, n'ont aucun rôle à jouer. Vous savez, les passages dans ce que nous venons de suivre tout de suite, dans ce que j'aurais appelé une grille d'analyse de par cet expert en gouvernance traditionnelle, remet plutôt en selle ce que j'aurais appelé la métaphysique dans la conservation du pouvoir. Qui parle de métaphysique dans la conservation du pouvoir, parle de ce qui s'est passé au Cameroun dans les années 82. Je me souviens de la célèbre chanson Rigueur de Ngal et Jojo, où, dans les strophes de sa chanson, ce dernier était en train de dire que le président Paul Biya prenait le pouvoir tel un messie. Parce que la dictature Aïdjo avait tellement sévi et avait tellement repoussé les UPCistes au point où c'était le regain d'espoir. Alors le tour des régions du Cameroun qu'il eut à faire démontre à suffisance que partout où il est passé, dans chaque chefferie où il a pu entrer, il a reçu l'onction de cette chefferie-là. Ça, c'est l'analyse de l'expert en gouvernance traditionnelle. Et ça démontre encore à suffisance et ajoute de l'eau à son moulin. Lorsque les autorités traditionnelles sont venues au palais, il y a de cela 3 semaines. Certaines. Je préfère dire les autorités. Pour le dire, ceux qui ne sont pas venus, la majorité de ces autorités nationales ayant assisté à ce balai au palais de la République, démontre encore que son analyse se focalise et se fonde sur une certaine métaphysique d'ordre spirituel pour dire que l'homme qui gouverne le Cameroun, au lieu d'être un homme comme tout homme, il est omniscient, omnipotent et régule son pouvoir tel un dieu. Voilà l'analyse de l'expert en gouvernance. Chez nous, au PURS, nous ne pensons pas cela. Nous disons tout simplement que, autant nous respectons la République, autant nous respectons les institutions de la République, autant nous demandons à tous les partis d'opposition, à tous les partis politiques du Cameroun, de regarder vers une direction, celle de faire la rupture. Pourquoi celle de faire la rupture? Comme mon leader l'a toujours dit, nous ne sommes pas en train de chercher la 3e présidence du Cameroun, non. Puisque les 2 premiers présidents du Cameroun n'ont qu'été un legs et un héritage colonial. C'était ce qu'on aurait appelé un système ojulationniste qui est venu, qui a sévi et qui a transcendé ce qu'on aurait appelé us et coutumes pour développer d'autres choses, telles que les philosophies ésotériques qui encadrent et balisent le pouvoir au Cameroun. Quelles sont ces philosophies exotériques? Nous les connaissons tous. Nous n'allons pas en déco, n'allons pas en démentir. Ça vit avec nous tous les jours. Ces gens qui sont dans ces philosophies savent pourquoi le président de la République ne peut pas s'en départir de son pouvoir. Maintenant, les partis d'opposition qui ont fait le tour de Fumban et qui sont revenus, pourquoi ces partis d'opposition sont-elles ce qu'on pourrait dire dispersés dans les rangs? Mais il y a un jeu que les gens doivent comprendre. Lequel? Le jeu d'ego. Le jeu d'ego. Qu'est-ce que c'est que le jeu d'ego? Moi, je vais vous dire, j'ai assisté à toutes les transactions. Après Fumban et Yaoundé, je suis allé même chez 2 hommes politiques sur les bases politiques. Et là, ce n'est pas un secret de polichinelle. Je suis allé à la rencontre avec mon leader, des autres membres de l'opposition à la Fondation Mona. Les gens se sont assis sur une table. Les gens ont discuté. Même ceux-là qui n'étaient pas candidats à l'élection présidentielle. Je passe sur le contrôle de M. Hilaire Zipang, il était dans cette salle. Je passe sur le contrôle des UP6 qui étaient présents dans la salle. Je passe sur le contrôle des représentants avant que Mme Soga ne quitte le FSNC. Elle était représentante de M. Issa Chiruma Bakari à la Fondation Mona. Je parle sur le contrôle. Hiram Iondi a envoyé 2 de ses émissaires. Il y a eu une réunion. Au sorti de cette réunion, il fallait trouver un candidat consensuel. Alors, de mémoire des géopoliticiens stratégiques,
je vais vous dire quelque chose. Pour qu'il y ait un candidat consensuel, il faudrait que certains programmes se fondent dans les projets et les programmes politiques des autres. Il faudrait aller avec un programme pour se faire, qui doit se faire appliquer. Deux grands absents que tout le monde déplore aujourd'hui n'ont jamais voulu assister à cela, mais disent qu'ils sont tellement ouverts pour que d'autres viennent se fondre en eux. Qui sont ces absents? Je ne parlerai pas de cet absent tant qu'il n'est pas présent, mais dans son salon assis à Yaoundé, il se reconnaît. Puisqu'il a fait une sortie au lendemain des candidatures échues au Conseil constitutionnel, il a parlé pendant pratiquement 7 minutes 8 secondes en faisant les gestes de la main qu'il est ouvert qu'on rejoint parce que c'est lui le parti historique de ce que j'aurais appelé l'opposition au Cameroun. Je le dis, les gens reconnaissent l'homme politique. Mais il faut comprendre une chose. Quand vous menez les investigations beaucoup plus bas, pourquoi l'opposition n'arrive pas à s'unir? Jeune Afrique a fait une sortie sans publicité, que nous avons remonté les bretelles en disant les complots tapis dans l'ombre, dont vous voulez financer d'autres partis politiques à travers les mécènes occidentaux. Qu'est-ce qu'on recherche? La dépénalisation de l'homosexualité. Que certains hommes politiques ne partagent pas avec d'autres. Et que parfois l'Union européenne et d'autres associations internationales demandent à certains hommes politiques de prendre pion sur eux la dépénalisation de l'homosexualité pour pouvoir avoir des subventions et aller aux élections. Ce que d'autres leaders d'opposition n'accepteront pas. Il faut aller plus loin dans les investigations. Il faut remarquer qu'il y a des partis politiques qui, au Cameroun, pour rien au monde, ne feront la coalition. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est des partis politiques qui sont à la solde de ce que ces partis traînent de casserole auprès du gouvernement. Le gouvernement a facilité, un moment ou l'autre, certains grands leaders de partis politiques en extirpant les dossiers, en leur retournant ou en les manifestant auprès des juridictions compétentes. Vous pensez que lorsqu'on vous a servi un aussi bon plat, est-ce que vous devez être contre ce gouvernement pour dire que vous allez faire une coalition? Non, il faut aller émietter. Donc pour résumer ce que vous dites, docteur Poudi, 3 éléments freinent le projet de coalition: les égos des protagonistes, les complots enregistrant en dessous et les antécédents des participants. Intéressons-nous un peu à ces égos-là. Justement, il y a la sortie du chef supérieur des Bamendjou, Roland Tsapi, qui parle d'un groupe de 11. Quand il parle d'un groupe de 11, naturellement, on sait que il s'adresse aux 11 candidats de l'élection, les candidats de cette élection présidentielle du 12 octobre prochain. Est-ce qu'il leur demande, en français facile, de taire leurs égos? Parce que dans le message, il y a à la fois des menaces. Il dit à ces derniers qu'ils, s'ils n'arrivent pas à s'accorder, ils doivent s'attendre aux conséquences, des conséquences peut-être qui viendraient, ou alors des punitions qui viendraient des ancêtres, entre autres. Oui, disons que le chef Sékou leur demande surtout de taire les égos. Je me souviens surtout de cette phrase où il dit: qui vous a dit que quand il jette la peau de panthère sur le dos, on devient une panthère? Un peu comme pour dire que toutes les agitations que vous êtes en train de faire là maintenant, sachez que vous êtes encore en chemin. Il n'y a personne d'entre vous qui est encore en droit de se prévaloir de quoi que ce soit au stade où on est. Et surtout, il faut savoir qu'en face de vous, il y a un mastodonte qui nécessite qu'il y ait une masse critique, une forte mobilisation derrière pour pouvoir le bousculer ou bien le faire fléchir. Et donc, en conséquence, trop de parlotte, ça ne va pas nous aider. Sachez que, parce qu'à un moment donné, il dit également que, donc, entre vous et ceux qui ont déjà fait perdre le sommeil aux Camerounais, il n'y a pas mieux. C'est des interrogations qu'il est en train de soulever tout le temps dans son message. De toute façon, au bout, il est en train de demander à ces 11 de prendre leurs responsabilités, de savoir que c'est sur eux que repose maintenant un espoir pour les Camerounais de pouvoir avoir quelque chose de meilleur au lendemain du 12 octobre. De manière simple. Voilà le message de Sékou. Mais il faut noter que ce message vient après d'autres appels avant. Et même avant, hier également, il y a eu un autre appel signé cette fois-là par des intellectuels, dont les Aman Mana, Jean-Pierre Bekolo, Alice Com et autres, qui, une fois de plus, un peu comme
une lettre qui avait été écrite avant, qui s'adressait au Conseil constitutionnel, cette fois-là, une autre lettre qui s'adresse maintenant aux 11 candidats qui sont en face du président Paul Biya, qui leur rappelle une fois de plus la responsabilité qui est la leur. De toute façon, tout ça laisse croire que ce soit la classe traditionnelle, si on peut estimer que Sékou, lui, il représente de manière, je veux dire, sur le temps, quand même une génération de chefs traditionnels qui est restée un peu plus fidèle aux traditions, que ce soit la classe traditionnelle, que ce soit la classe intellectuelle, même comme beaucoup vont dire, voilà, c'est quelques-uns qui, mais tout le monde ne peut pas se mettre à signer une lettre. Que soit ces deux groupes au moins, ils sont tout au moins d'accord que là, devant nous, on a une situation qui doit être décantée. Et elle ne peut être décantée que par ce groupe de 11. Ou plutôt, elle ne peut être décantée que si tous ceux qui composent les 11, de manière individuelle, prennent leurs responsabilités et font taire leurs égos. Mais comme disait Dr Nassim, est-ce que c'est seulement possible? C'est là toute la question. Est-ce que c'est seulement possible? Ce qu'il vient de dire conforte encore ce que le président de son parti disait, c'était hier, je crois, à Sacré Matin. À Sacré Matin, qui disait, et c'était vraiment intriguant, que quand les 11 se réunissent maintenant, du moins ceux qui arrivent à se réunir, pas les 11, parce que là-dedans, il n'y a pas tout le monde. Ceux qui se réunissent jusqu'ici, 7 candidats et d'autres leaders de partis politiques d'opposition, n'arrivent pas à s'entendre sur le minimum idéologique. Et Serge Espoir Matomba disait, par exemple, que quand ils se réunissent, il y a certains candidats qui disent que l'Union européenne a dit que, les États-Unis ont dit que, et ça le fait tiquer. Il a cité qui comme exemple? Il faut pas non plus écouter les histoires que les gens racontent. Pour l'instant, bon, ça reste la sortie d'un candidat. Oui, alors je suis en train de parler des propos d'un candidat qui participe. Mais vous êtes journaliste, Roland. Et attendez. Il faut fact-checker ce genre de déclaration. Parce que c'est plus facile de dire, comme ça, de lancer dans la cohue. Il y a des gens qui parlent au nom de l'Union européenne ou au nom de... Alex Gustave, si vous je suis en train d'expliquer les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à s'entendre. Et l'une des raisons, l'une des explications données par un des candidats qui participe aux réunions est que d'autres parlent de ce que l'Union européenne ou bien la France ou les États-Unis ont dit que quand il le dit ainsi, en tant que candidat qui participe aux réunions, à quel titre, ou pourquoi est-ce qu'il devrait remettre ça en doute immédiatement? Depuis qu'il a dit c'était publiquement sur une radio, aucun autre candidat n'est sorti pour dire que une telle chose n'a jamais été dite. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul candidat à avoir fait de telles sorties. Il y a celui du PAL qui a fait une sortie bien avant pour dire que ils n'arrivent pas à s'accorder parce qu'il y a parmi eux des candidats qui ne veulent pas accepter que d'autres prennent le dessus, que d'autres ou quelqu'un d'autre que soit désigné comme candidat. Évidemment, et le candidat du PAL parlait également de la souveraineté et parlait également de la souveraineté du Cameroun avec laquelle on ne devrait pas jouer. Et donc, s'il y a des questions idéologiques de ce genre qui ne peuvent pas être, comment dire, qui ne peut pas faire l'unanimité, à côté d'autres questions qui sont contenues dans divers programmes, on comprend très bien que la recherche de ce consensus, l'atteindre, ce n'est pas une affaire de demain. Parce que, comme je le dis, à moins que finalement, ces 11, ou bien ces 7 qui jusqu'ici réunissent assez de réunis, s'éclatent encore. Parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un comme Serge Espoir Matomba pourra fléchir sur la question de souveraineté du Cameroun, puisque c'est sa ligne directrice, ou bien la ligne directrice de son programme, la souveraineté du Cameroun, parce qu'il pense que c'est avec un Cameroun souverain qu'on peut aspirer à un minimum de développement. On ne pourra jamais y aller tant qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dictées de l'extérieur. Et quand au cours d'une réunion où on parle de candidat consensuel, c'est-à-dire celui à qui on va donner le quitus pour aller représenter tout le monde, il y en a qui disent que il a reçu les ordres d'eux. Ça devient un peu compliqué. Alex Gustave voulait réagir. On ne devrait pas considérer des sorties comme celle-là qui donnent plus ou moins la température, le climat qui règne dans le groupe de Fumban. Je dois avouer que je n'ai pas suivi l'interview dont vous parlez. Je la prends sur ce plateau avec le représentant du CUS qui est avec nous, Dr Nyamsi. Mais en tant que journaliste, ce que je vais faire dès demain, ce que je vais interroger les participants à cette réunion,
je ne dis pas... Je connais suffisamment le monde politique pour savoir que chacun est capable de monter en épingle une chose qui paraît vraisemblable pour servir son agenda à lui et essayer de discréditer les autres, ou bien essayer de faire croire à l'opinion, assez souvent très crédule, que lui il est le bon, lui le... Ça peut être une stratégie du candidat, peut-être pour justifier son retrait dans les prochains jours. Bien entendu. Vous imaginez, vous me dites que vous avez essayé de mettre son propos en lien avec celui de mon... pas créer le lien, mais dit qu'il y a eu plusieurs sorties. Mon ami Célestin Bédigui. Bon, pas Célestin Bédigui, mais son candidat, Ateki Caxton. Oui, je crois que Ateki l'a dit peut-être à votre radio ce matin, parce qu'on m'a dit qu'il était invité de votre radio ce matin. Si c'est ce qu'ils disent, je dis, dans le contexte actuel, nous avons l'obligation, quand je dis nous, je parle davantage de vous, de donner la parole aux autres, surtout aux porte-parole de ce groupe-là. Parce qu'ils ont un porte-parole qui s'appelle Madame Damdjoua, je crois. Oui. Pourquoi vous ne lui donnez pas la parole? En tout cas, ce n'était pas ça le cœur du problème. À mon sens, la difficulté qu'il y a, et on ne peut pas venir après l'agrément des candidatures pour découvrir que chacun qui est allé à cette élection a son ambition, a son projet, a sa vision, a même, comme a dit un peu Tatita tout à l'heure, le système électoral camerounais est fondamentalement structuré pour empêcher des coalitions. Parce que il ne vous aura pas échappé que lorsque le gouvernement camerounais, qui est incarné par le président centraliste, décide de chaque fois de modifier le calendrier électoral. Vous savez l'enjeu qu'il y a dans la modification du calendrier électoral, mais c'est précisément pour créer ces conditions telles qu'à la présidentielle, des candidats de divers partis ne puissent pas se mettre ensemble, parce que chacun a une perspective que moi, comment je vais dire, si je fonde mon organisation derrière tel candidat, je perds la visibilité qu'offre l'élection présidentielle et ça va impacter sur les résultats de mon parti, ou les résultats du parti dont je suis le leader, aux élections locales qui suivront 6 ou 9 mois après. D'ailleurs, les élections locales de cette année ont été reportées. Et ce n'est pas nouveau. Je constate qu'on ne parle pas souvent suffisamment assez de cela parce que il est évident, il est plus aisé de faire une coalition autour des majorités légitimes. Si des élections législatives ou municipales avaient eu lieu, comme le calendrier électoral initial le prévoyait, avant la présidentielle, qui se mettrait à douter que le parti issu de ces élections-là, avec le plus grand assentiment des électeurs, donc avec le plus grand nombre de sièges et de voix, est le porte-étendard comment je vais dire, autour duquel un nombre de candidats ou de partis peuvent constituer une alliance. Une alliance qui ne signifie pas forcément la fusion ou la disparition des uns et des autres. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas croire non plus que la scène politique, parler de l'opposition signifie qu'on a un groupe politique cohérent qui s'appelle l'opposition. Mais dans ce qu'on appelle l'opposition, parce qu'ils ne sont pas, en tout cas parce qu'au moment où on parle, ils ne sont pas au pouvoir. La preuve, Issa Chiroma-Maké était au gouvernement jusqu'à il y a un mois. On dit aujourd'hui qu'il est de l'opposition. Le président Bello Bouba, l'ancien premier ministre Bello Bouba, qui était au gouvernement, d'ailleurs sa démission ne date de moins de... En tout cas, ce qui tient l'heure de démission, parce que c'est une lettre des services du Premier ministre qui disent avoir désigné quelqu'un pour assurer l'intérim, mais personne n'a encore vu la lettre de démission et les raisons de la démission de ce président-là, en tout cas de cette personne, de ce ministre d'État-là. Il est aujourd'hui classé à l'opposition. Vous pensez que le fait de ne pas être au gouvernement fait forcément des partis et de leurs dirigeants des opposants? Moi, je constate, je n'invente rien, que même dans les pays avancés, on a vu lors de l'élection présidentielle américaine, il y a des candidats qui, la veille du scrutin, se sont retirés, ont soutenu le président Trump, et ils sont aujourd'hui ministres de la Santé par là, ministres d'autre chose. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends dire que nous ne pouvons pas nous enfermer dans le type de discours qui veut qu'on dise que 11 personnes que l'administration a agréées
Parce que vous savez que les personnes qui ont été, dont les candidatures ont été validées, sont les personnes que le ministère de l'administration territoriale a choisies. Le ministère de l'administration territoriale a dit... Non, pas ceux qui avaient des dossiers conformes? Pas forcément. On a très bien vu que des candidats ont été recalés du simple fait que le ministère de l'administration territoriale ait dit que moi, je ne reconnais pas... en tout cas, moi, j'ai décidé depuis 2022 que le président de ce parti n'est plus le président de ce parti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on a des situations comme cela, il faut être extrêmement modeste. Vous allez conclure, Alex. Je conclue sur ce point-là en disant que l'enjeu de ce qui se passe n'est pas que 11 individus que l'administration a validés à travers le Conseil constitutionnel se mettent ensemble. Une coalition, une véritable, une bonne coalition se fait autour d'un maillon fort qui peut être construit de une ou deux organisations qui s'adressent au peuple. Et le peuple, sur la base de leur proposition, sur la base de leur programme, sur la base des parcours des concernés et de leur rapport avec ces citoyens-là, fera le choix. Fera le choix tantôt utile, ce qu'on appelle le vote utile, fera le choix en fonction de ses propres intérêts. Je parle des électeurs qui in fine, constituent ce qu'on appelle le peuple. Donc faisons attention de tomber dans le piège du pouvoir. Avant on parlait de candidat unique. C'est-à-dire que tout le monde, il devait y avoir un seul candidat en face de Biya. Après aujourd'hui, quand on a désigné, quand l'administration a désigné 11 candidats, on dit maintenant qu'il faut un candidat consensuel. Mais vous pensez que c'est possible? Non, moi j'attends une candidature forte qui va être, même s'il y a 11 candidats, les Camerounais rationnels savent qu'on votera, en tout cas moi, je sais que je voterai tel candidat parce que moi je vais voter. C'est noté, merci Alex Gustave. Le docteur Poudi voulait réagir tout à l'heure sur votre avis. Vous pensez que on ne devrait pas totalement considérer, on ne devrait pas considérer entièrement des sorties comme celle du candidat du PURS qui estime que il manque un peu de sincérité dans la démarche de certains membres du groupe de Fumban, entre guillemets, qui subissent des pressions externes. Madame Kouloumayo, de mémoire de journaliste, je vais vous dire quelque chose. À un certain moment, la profession nous empêche de parler avec le cœur. La profession nous empêche de parler avec le cœur. La profession nous impose de parler avec la tête, la réflexion. De pousser la réflexion plus loin et de se dégargariser de ce qu'on aurait appelé des replis. Vous comprenez? Nous aimons tous au Cameroun. Nous avions les us et les coutumes. Je vous donne un cas patent. Êtes-vous prêts pour la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun? Voilà une première question. Et vous savez qu'il y a des partis politiques au Cameroun qui ont cela comme un cheval de bataille pour cette dépénalisation. Voilà un premier problème. Si moi je suis un chef traditionnel et que je suis propriétaire d'un parti politique, j'adhère à un parti politique, et que ce parti me parle de dépénalisation, quel est le regard que j'aurai envers ce parti politique dont j'ai aspiré? Le deuxième point, là où je parlais des bailleurs de fonds internationaux qui veulent faire du Cameroun ce que j'aurais appelé leur part de gâteau. Vous êtes au Cameroun, vous avez votre parti politique, vous n'avez pas de mariage territorial, vous n'avez pas d'ancrage territorial, vous n'avez aucun élu, sinon un élu dans votre circonscription intestin. Vous décidez donc de venir, que les gens viennent se fondre à vous, vous qui n'aviez pas une base élective. Voilà les problèmes qui minent la coalition au Cameroun. Pendant que d'autres acceptent de se fondre, d'autres refusent de se fondre. Je vais vous donner un exemple. Mais il fallait vous attendre à ça, forcément. Et en même temps, dans un projet comme celui-là, est-ce que c'est la vie d'un individu, d'une seule personne qui compte? Ce n'est pas la vie de la masse, de tout le groupe? Je vais aller au-delà de ma réflexion. Quel est le casting du candidat que nous voulons pour un candidat consensuel? Pendant que nous pensons que c'est cette bouteille d'eau, mais on vous dit que cette bouteille d'eau a été dans l'alliance présidentielle pendant 30 ans. Et que ça ne peut qu'être une continuité. Lorsque vous dites, il faut X ou Y, on vous dira, a-t-il déjà été un jour un élu du peuple? A-t-il déjà assisté à une élection? Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez l'exemple du Bénin. Quand on parle du Bénin, le peuple béninois est allé chercher un candidat consensuel à la Banque Ouest-Africaine de Développement.
j'ai nommé Yaya Boni. Le peuple béninois est allé chercher Talon, quelque part. Est-ce que le peuple camerounais, dans un maillage territorial, dans un consensuel, est prêt à prendre un homme de la société civile et en faire un candidat consensuel? Voilà là où les égos sont encore tombés, certains ne sont pas venus nous rejoindre. Cet homme de la société civile, ce serait le candidat de votre parti, Serge Espoir? Après que le Conseil constitutionnel a arrêté les candidats. Ce serait qui? Est-ce que vous savez que les partis d'opposition ont validé des candidatures de personnes qui n'avaient pas de parti? Ces gens sont issus soit de la société civile, soit c'est des personnes qui viennent de nulle part. Mais qui ont été investis par des partis. Qui ont été investis par des partis. Maintenant, lorsque nous sommes dans une réunion avec un fossile de la politique, qui a été ministre 20 ans, qui a eu des députés, qui a eu des conseillers municipaux, et lui tape la main sur la table pour dire on se fond vers moi et non à personne d'autre. Est-ce que la table consensuelle peut continuer? Voilà donc autant d'éléments, mais sans vous mentir, un parti comme le PUS, le Peuple uni pour la rénovation sociale, est en train de faire son jeu des alliances. C'est-à-dire quoi? Il y a des partis qui ne sont pas allés aux élections présidentielles et qui n'ont pas de candidat. Ces partis nous avaient ouvert nos portes. Ces partis, tous les jours, viennent vers nous, travaillent avec nous, nous faisons des coalitions pour contrôler le vote en périphérie. Est-ce que vous avez baptisé Alliance Podol? C'est ce que nous avons baptisé Alliance Podol. Pour tous ceux-là qui ont l'essence de penser au père fondateur pour la refondation d'un Cameroun profond et pour apporter les vérités de changement. Je ne vous apprends rien. En français facile, docteur Poudi, vous dites qu'il y a des partis politiques qui ont décidé de s'allier au PURS. Oui. Maintenant, le PURS est dans une démarche avec le groupe de Fumban. Et le PURS estime qu'on ne peut pas désigner comme candidat consensuel quelqu'un qui a un parcours politique vierge. C'est ça? Ce n'est pas ce que le PURS dit. Je vous dis, dans la table... Puisque vous dites que dans le groupe de Fumban, il y a des candidats à l'élection présidentielle. Très bien. Des membres de la société civile qui ont été investis par des partis politiques. Très bien. Ceux-là sont pressentis pour être le candidat consensuel, peuvent être désignés parce que, avant tout, ils sont candidats vous à avez l'élection. suivi mon propos, madame? Ils sont du groupe. Vous avez suivi mon propos? Allez-y. Je vous ai dit sur une table de consensus. Vous avez des partis politiques avec ancrage national. Oui. Des maires, des députés, des conseillers municipaux, un président de parti. Et d'autres partis qui n'ont qu'un seul conseiller. Et d'autres partis qui n'ont qu'un seul conseil, et d'autres partis dont l'ancrage et le mandat territorial n'existent pas. Et directement, un fossile de la politique camerounaise vous dit, qui est fossile de la politique camerounaise? Mais suivez mon regard. Vous dit, on le voit pas ton regard, là. Vous ne voyez pas mon regard? Votre regard. Alors, ce sont ceux-là qui sont venus à cette réunion et ont envoyé des émissaires et ont claqué la porte au lendemain et se sont l'aidés en disant, sans plus attendre que ceux de Fumban sortent un candidat pour dire je suis candidat et tout le monde vient s'aligner derrière moi. Mais je pense que ma déclaration est riche et montre à suffisance et vous oriente pour que vous regardez comment le Landerneau au soir de Fumban s'est reconfiguré pour pouvoir dire que on ne peut pas aller ensemble. Pourtant, Serge Espoir Matomba a bien ouvert ses mains. Serge Espoir Matomba a ouvert son parti, a ouvert son idéologie et a demandé qu'on vienne regarder le programme, le projet sociétal. Et Serge Espoir Matomba savait qu'au sein de Fumban, on allait aller à un critère sélectif. Et Serge Espoir Matomba était prêt à croire et à dire que si ce n'est pas lui qui serait celui-là de la coalition, il accompagnerait celui que Fumban choisirait. Je pense que c'est en ce républicain-là, en cette mémoire-là, que Serge Espoir Matomba agit. Mais sauf que, une fois de plus, il a été doublé à l'axe lourd. Il a été doublé pourquoi? Parce que lorsqu'il est assis, il fait des réunions, il multiplie les tractations, il va à la rencontre des hommes politiques pour dire, nous devions aller à une seule voie. Directement, ceux qui ont envoyé les émissaires ont fait des communiqués de presse, ont fait des conférences de presse